Eh bien, bonjour à tous, bonjour Madame Pharaon, on ne se connaît pas. Merci pour l'opportunité que vous donnez à tous ces gens de s'exprimer, de répondre au questionnaire de Marcel Proust. Je me présente vite fait, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, j'habite Marseille et je suis comédien. Comédien théâtre et cinéma, série, voilà, un peu tout. Comédien, dans le sens large du terme. Donc, je vais commencer à répondre aux questions. Le principal trait de mon caractère. Alors moi, je dirais que je suis. Principal trait de mon caractère, je dirais que je suis ambitieux. Ouais, ambitieux. J'ai toujours cherché dans ma vie à me poser les bonnes questions pour essayer de faire ce qui était le mieux pour moi. Voilà. Donc voilà, et j'essaie à chaque fois de donner la meilleure version de moi-même dans ce que je fais. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui peut essayer de me caractériser, quoi. Essayer de me dire, allez, vas-y. Ambition, pour moi, ça englobe plein de choses, hein. C'est-à-dire, c'est euh, se donner les moyens de réussir. Voilà. En tout cas, euh, être persuadé qu'on donne le maximum. Voilà. Ça, je pense que c'est ça. Soit être persuadé qu'on donne le maximum. La qualité que je désire chez un homme. Hmm, la qualité que je désire chez un homme. Écoutez, bah, le sens de l'humour. L'humour. Ouais. L'humour qu'on rigole, quoi. Ouais, ouais, ça qu'on rigole, c'est quand même cool, hein, entre potes ou avec des gens de la famille, des gens que tu connais pas, chez des mecs ou chez des femmes, hein. De toute façon, l'humour, c'est quand même un truc qui permet de. On a besoin de ça. On le voit bien dans ces temps, hein, temps compliqués, là, l'humour, c'est quand même quelque chose qui permet un peu de s'oxygéner. Donc, ouais, l'humour. Qualité que je préfère chez une femme. Alors, qualité que je préfère chez une femme. Je dirais l'indépendance. L'indépendance. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme indépendante qui est épanouie et qui peut mener à bien ses projets, ses envies. C'est la qualité que je préfère, c'est ouais, chez une femme, c'est qu'elle soit capable d'être indépendante. Voilà, parce que je pense que c'est aussi valable pour un homme. Moi, c'est ce que je veux aussi, c'est être complètement indépendant. Et parce que ça te permet d'être tout simplement libre, quoi. Et rien de plus beau qu'une femme libre. Voilà. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Euh, chez mes amis, ben, qu'est-ce que, bah, l'honnêteté, l'honnêteté, ouais. Je dirais l'honnêteté. L'honnêteté, c'est pas mal parce que les amis, c'est fait quand même pour être présent. On apprécie ça chez eux et comme le disait Orelsan et l'homme pâle, dis la vérité, parce que même si ça fait mal, dis la vérité, quoi. Et ouais, parce que je pense que quand tes amis t'en remettent un peu en place, quand tu déconnes, je pense que c'est la plus belle preuve d'amitié, parce que s'ils te disent là tu déconnes, tu le dis de manière sincère, tu vas, voilà, s'ils te le disent, tu vas peut-être te remettre un petit peu à l'endroit. Donc ouais, l'honnêteté, je trouve ça cool dans la relation, c'est très bien. Mon principal défaut. Ouf, waouh. Alors là, mon principal défaut, là, je vous dirais comme ça, on me dit que je suis très têtu. Très têtu. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut lutter pour pouvoir se mettre un petit peu de son côté. Donc, mais une fois que j'en suis persuadé, je suis, hein, il n'y a aucun souci. Mais il faut que j'en sois persuadé. Ouais, ça c'est bon, ça c'est vrai. Et ça peut être chiant, quelquefois. C'est vrai que ça peut être chiant pour les gens qui m'entourent. Mes principaux défauts, c'est compliqué. Là, je sais pas si, enfin, un principal défaut, c'est quand même compliqué, quoi. Je sais pas, je suis un peu rancunier aussi, je suis bordélique. Voilà, il y a un podium, quoi. On sait pas qui est l'un, deux, trois, la médaille d'or, la médaille d'argent, mais ouais, on dirait un petit trio têtu, rancunier, bordélique. Ouf, ça, c'est un bon petit trio, ça, ouais. Mon occupation préférée? Mon occupation préférée, c'est jouer, hein. C'est jouer. C'est être sur une scène, c'est être devant une caméra, c'est travailler un texte, c'est puiser en soi pour essayer d'être le plus sincère possible. Voilà. Essayer de voir ce que tu peux amener à ton personnage en étant tout à fait honnête. Parce que je pense que moi, les plus grands comédiens, c'est les gens qui sont les plus sincères. Ouais, qui sont les plus honnêtes de manière générale.
avec eux-mêmes, avec les gens, mais avec eux-mêmes surtout. Voilà, parce que c'est là que ça va, qu'il y a toute la vérité qui va, euh, encore la vérité, on aurait dit, qui va exploser à la face de la caméra ou à la face du public, quoi. Et puis jouer parce que moi j'ai quand même un gros côté timide et c'est une vraie manière de casser aussi les barrières, ouais, de jouer. Donc c'est mon occupation préférée parce que ça me permet de rencontrer des gens aussi, rencontrer des gens du public, échanger avec eux. Ouais, 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 c'est vraiment ça. Puis jouer, mais pas simplement qu'au théâtre, hein, moi je fais beaucoup de sport aussi, donc c'est jouer au tennis, jouer à n'importe quoi, mais ouais, le jeu, j'aime bien le jeu, j'aime bien ça. Mon rêve de bonheur. Waouh, c'est con. C'est quoi mon rêve de bonheur? Ça serait construire une famille. Ouais, construire une famille avec un ou deux enfants. Je dirais que c'est. Et puis voilà, être ouais, un artiste reconnu pour ce que je fais. Enfin, en tout cas, pas reconnu en fait, non, j'ai pas besoin d'être reconnu, c'est être que moi je sois content de ce que je fais et des projets auxquels je participe. Voilà. Je pense que c'est le bonheur, quoi. Avoir toujours des projets intéressants dans lesquels je peux jouer et avoir une vie à côté. Enfin, voilà, ça c'est un rêve de bonheur, ça. C'est la famille, c'est la famille et puis l'épanouissement personnel à côté dans une activité qui te permet aussi d'être indépendant. On y revient. Ouais, je pense que c'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est vraiment très cool. Euh, alors, quel serait mon plus grand malheur? Waouh, mon plus grand malheur. Plus grand malheur, bah, ce serait de perdre quelqu'un, hein. Ouais, perdre un proche, un ami ou une personne de la famille. Ça, je pense que c'est forcément un gros malheur. C'est un malheur, ouais, il n'y a pas à dire. Voilà, j'ai rien à ajouter. Ce que je voudrais être. Waouh, ce que je voudrais être. Ce que je voudrais être, c'est un homme épanoui, serein, qui soit euh, capable d'aimer, d'être aimé. Ouais, ça c'est voilà. Ça, je trouve que c'est le voilà, qui donne tout pour, qui se libère parce il a plein de choses qui le bloquent pour être aimé, pour aimer et être aimé. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a... Et puis trouver quelque chose dans sa vie qui fasse sens pour lui. Ça, c'est ce que je voudrais être. Voilà. Le pays où je désirais vivre. Waouh. Bon, le pays où je désirais vivre, moi j'ai pas mal voyagé, hein. J'ai passé un an en Australie, j'ai passé pas mal de temps en Amérique latine aussi, en Argentine, en Asie du Sud-Est aussi. Ça, c'était dans ma vie un peu d'avant. Et honnêtement, c'est ce que je me suis dit quand j'ai voyagé avec ma copine. On s'est dit la même chose. On s'est dit, c'est cool d'être à l'étranger, mais quand même, notre pays, la France, c'est le pays dans lequel on a des liens, on a notre famille, on a nos habitudes, nos us et coutumes, nos trucs. Donc honnêtement, j'ai pas spécialement de pays dans lequel je désirais vivre parce que on s'est posé tellement la question avec ma copine. Ça a été une réflexion qui s'est étalée à peu près sur 2 ans, quoi. Donc on a refait on a retourné tout et tout ça, on a pris une carte en disant ouais, peut-être là, non. Et on s'est dit que tout compte faire venir. Voilà, moi je suis pas de Marseille, hein, je suis du nord de la France, mais à un moment, on s'est dit, après, voilà, on est parti 2 ans à l'étranger, on s'est dit, ouais, on va revenir où, on va revenir où, ah, on va aller s'installer à l'étranger et tout. Et on a pesé le pour et le contre, et on était à Marseille avant, et on est revenu à Marseille. Ouais, voilà. Ouais. Pourquoi Marseille je sais pas, mais on est revenu en France, en tout cas. Voilà. La couleur que je préfère. La couleur que je préfère, alors déjà, moi je suis daltonien, donc les couleurs, c'est chaud, c'est compliqué, mais avec la vision d'un daltonien que j'ai, je dirais le vert. Le vert, j'aime bien le vert. J'ai toujours aimé le vert, je sais pas pourquoi. Je sais pas, le vert, parce que bêtement, c'est la couleur de mes yeux, je sais pas, je me suis dit vert, oh là là.
Ah, est-ce que tu vois en vert? C'était le truc. Ouais, je sais pas. Le vert, certainement. Et le rouge et le jaune, parce que ce sont les couleurs du drapeau de mon équipe de football favorite, le Racing Club de Lens. Euh, voilà. Donc, oui, je kiffe cette équipe depuis que je suis tout petit. Je l'ai dans le sang. Et donc, ouais, rouge et jaune, sang et or. Allez, Lens. Euh, la fleur que j'aime. La fleur que j'aime. Oh, les fleurs. La fleur que j'aime, je dirais la marguerite. Ouais, la marguerite. La marguerite, parce que j'aime bien le fait de pouvoir retirer ces petits trucs comme ça. C'est le petit jeu que tu avais dans l'enfance. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément la folie, pas du tout. Ouais, j'aime bien. Bon, je pense en fait c'est parce que c'est la fleur la plus simple dans laquelle, sur laquelle je me couche quand je vais dans le gazon de ma résidence. Quoi. Donc, en ce moment, il y a un petit endroit où il y a plein de marguerites, là, donc là, ouais, je pense à elle. Mais simplicité, authenticité, ouais, efficacité, la marguerite. Tac. L'oiseau que je préfère. Oh, l'oiseau que je préfère. Tiens, c'est quoi ce questionnaire? C'est une question incroyable, hein. L'oiseau que je préfère, bah, je sais pas, le. Moi, j'aime bien les gros oiseaux. J'avoue, j'aime bien les gros oiseaux, mais les oiseaux, ça me parle un peu avec une tête un peu. J'aime bien le pélican. Oh, j'aime bien le pélican avec son gros bec, là, il est capable de choper des poissons et tout ça. Quand il est là, tac, il chope le poisson. Tac, gros gosier là et tout. Ouais, ouais, j'en avais vu quelques-uns. J'avais pu m'approcher de pas mal de pélicans sauvages en Australie et franchement, je les avais bien kiffés, quoi. Ils sont là et tout, ils ont un corps incroyable, quoi. Incroyable ce corps avec ce bec énorme, truc là. Ils peuvent aller sur l'eau aussi. Bon, bref, le pélican. Mes auteurs favoris en prose. Oh ben. Oh là là, mes auteurs favoris en prose, là comme ça, je pense à Rimbaud. Ouais, Rimbaud, je pense que c'est le maître à tous, hein. Là, en termes de sensibilité, en termes de talent pour mettre sur le papier des sentiments, j'ai rarement lu mieux. Mais après, c'est mon avis. Mes poètes préférés, bon bah, forcément Rimbaud et Apollinaire. Apollinaire, alcool, tout ça, un peu plus moderne. Ouais, j'aime bien Apollinaire, Game Apollinaire. Mes héros favoris dans la fiction. Ah, ça c'est cool. Ça. Mes héros favoris dans la fiction. Bon, j'en ai quand même plein. J'en ai quand même plein. Moi, je dirais Tintin déjà. Ça a été mon premier héros, Tintin. Oh, Tintin, petit reporter belge. Incroyable. Un mec qui est journaliste, il est belge. Et le mec, il va sur la Lune. Son meilleur pote, à un moment, c'est un Yeti. Oh là là, les gros champignons. Incroyable. Tintin, ouais. Tintin, définitivement. Son Goku. Oh ouais, Son Goku aussi. Son Goku, toute mon enfance. Dragon Ball Z. Oh alors là, ça. Son Goku, Son Gohan, Son Goten. Enfin, tous les héros de Dragon Ball Z, là, c'était mes héros dans la fiction. Bon, je suis en train de me dire, ouais, oui, c'est parce que ça me ramène à l'enfance. Sinon, plus récent, Wolverine, Batman, ouais, j'aime bien. Et fiction, si on prend fiction, peut-être plus cinéma, le personnage de Tom Hanks dans Forrest Gump. Ça, pour moi, c'est mon héros, ça. Ça, c'est mon héros dans la fiction. Ouais, ouais. J'aime bien l'aspect du héros ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Voilà. Mes héroïnes favorites dans la fiction. Mes héroïnes favorites dans la fiction. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je pense à. Mes héroïnes favorites dans la fiction, je pense à des dessins animés. Je pense à Mulan. Mulan, elle est. J'aime bien Mulan. J'aime bien Mulan, cette idée de vouloir un peu quand même être. Voilà, je vais me mettre en mec quand même pour devenir un guerrier. Je trouve ça, ouais, mes héroïnes dans la fiction, quoi. Et puis là, et quand même, Jennifer Lawrence dans Hunger Games, là, Katniss, je sais pas quoi. Euh, Pas mal aussi. Une héroïne comme ouais. J'ai pas trop d'héroïne, d'héros, enfin, c'est fort, quoi. Euh, dans les fictions. Mes compositeurs préférés. Oh, alors là, bon, là, il y en a quand même pas mal. Parce que moi, j'ai pas mal de musique classique. Enfin,
Ouais, un peu musique classique, ouais, et surtout des musiques des années 70-80, quoi. Je suis pas vraiment né à la bonne époque, moi, donc sinon compositeur, ouais, je dirais ouais, Verdi, Verdi, Beethoven, enfin, voilà, Verdi, Beethoven, ouais. Verdi pour Nabucco, Beethoven pour les sonates qu'il a fait, ouais, c'est du génie. À chaque fois, je me dis, je devrais écouter quand même plus de musique classique, parce que putain, quand j'écoute les trucs un peu modernes, je me dis, quand même, quand tu reviens à la musique classique, là, t'as des sacrés frissons. Mes peintres favoris. Oh, alors ça, Dali et Magritte. Alors ça, sans aucun souci. Dali, j'ai eu l'occasion de visiter son musée à la frontière espagnole, là, d'étudier pas mal son œuvre. J'aime beaucoup. J'aime bien sa folie, j'aime bien voilà. Et puis le personnage un peu déluré, quoi. Voilà, et délirant. Qui je pourrais vous dire aussi Magritte, ouais, voilà, ce que je vous disais, Magritte. Ouais, j'ai découvert dans un musée à Bruxelles et tout, et ouais, franchement, j'aime bien son univers, quoi. Voilà. Mes héros dans la vie réelle. Ah, alors là, mes héros dans la vie réelle. euh, Moi, les gens pour lesquels j'ai une profonde admiration, c'est les gens qui travaillent au contact de personnes qui ont un handicap physique ou mental. Voilà, les éducateurs spécialisés, voilà, les ergothérapeutes, enfin voilà. Ça pour moi, c'est vraiment nos héros modernes et les héros de notre vie réelle parce que euh, pour connaître un peu leur métier, ça demande une dévotion, euh, une écoute. Voilà, quand tu vois en plus le retour qu'ils ont, bon, c'est un débat qui est actuel là avec la crise qu'on traverse. Mais quand tu vois les moyens qu'ils ont et ce qu'ils sont capables de faire, voilà, moi je trouve donc le personnel hospitalier, ça va être dans ce, dans ce, dans cette crise, ça va être un petit peu classique, on va dire ça. Mais voilà, les éducateurs spécialisés, les personnes qui travaillent avec les personnes qui ont des handicaps physiques et mentaux, je trouve que ce sont vraiment de vrais héros. Voilà. Mes héroïnes dans l'histoire. Waouh, mes héroïnes dans l'histoire. Ah, je pense à qui là tout de suite? Héroïne dans l'histoire, si je réfléchis pas. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc quand même. Jeanne d'Arc, pas mal parce que quand même, la fille, elle se dit, je vais quand même me mettre. Putain, en fait, c'est un peu comme Mulan, ouais. Elle va quand même faire la guerre, tac, alors que c'est une femme et tout. On lui dit qu'elle entend les voix, bah, tac, tac, ouais, mais elle va, ouais. Ah, Jeanne d'Arc, hein, pas mal quand même, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Après, j'aime bien les parcours Frida Kahlo. Frida Kahlo, la maître mexicaine, voilà, qui était devenue communiste. Ouais, là, il y a quand même des sacrés bouts de femmes là, hein. Là, il y a quand même des femmes avec waouh, des envies d'élever la condition de la femme. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça grand. Je trouve ça grand. Bah sinon, ouais, il y a Malala aussi, la fille de Pakistan, là, je repense à elle. La pakistanaise, là, qui a voulu remettre les gens. Enfin, ils avaient des problèmes avec les talibans par rapport à l'éducation. Elle a essayé de lutter pour ça. Ça, c'est une héroïne, quand même. Ça, c'est une héroïne dans l'histoire, on peut le dire. C'est beau. Euh, Mes noms favoris. Mes noms favoris. Mes noms favoris. Je sais pas, moi, mes noms favoris. Milou. J'aime bien Milou. J'aime bien les noms. Très bizarre. J'aime bien les noms qui commencent par Mi et où il y a un CH d'un che. Je sais pas, j'aime bien le nom Bichon et tout ça. C'est des noms agréables à dire, quoi. Pas forcément au niveau de de ce qu'ils désignent, mais plutôt à prononcer, quoi. Des noms avec des che Michou, Bichon. Ouais. Et mes noms favoris, est-ce que c'est des noms propres, des prénoms? Bon, je ne sais pas. Ce que je déteste par-dessus tout. Bon, ce que je déteste par-dessus tout, c'est les gens aigris. J'aime pas les gens aigris. Les gens qui, et ouais, et puis les gens qui sont prétentieux et qui vous balancent leur truc. Moi, ça, j'aime pas ça.
J'aime pas ça, c'est ce que oui, c'est ce que je déteste par-dessus tout, ouais, après j'ai pas de truc détesté, non, je sais pas, non, c'est plutôt des comportements, ouais, que je déteste, quoi, ouais, les gens aigris, voilà, qui sont pas capables de se remettre en question pour se dire, bon, attends, j'essaie un peu de m'analyser, de m'observer, je me dis, attends, si je suis comme ça, si je suis comme ça, est-ce que c'est pas parce que moi-même je fais pas des choses pour être heureux? Ouais, bon, en même temps, ça demande aussi un effort. Bref, les gens aigris, les gens imbus de leur personne. Caractère que je méprise le plus, je viens de le dire, hein, la prétention. Ouais, la prétention, les gens imbus d'eux-mêmes, ça c'est vraiment des caractères que je méprise au plus haut point. Les gens qui prennent les autres de haut. Ça doit être un traumatisme lié à l'enfance, ça, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, j'avoue que je suis pas bien avec ces personnes-là. Et le fait militaire que j'estime le plus. Ah oui, le fait militaire. Bah écoutez, le fait militaire, moi j'en ai pas trop parce que bon, je m'y connais pas très bien non plus, je vous avouerai, en histoire militaire, hein, parce que si j'étais calé, je pense que je sortirais un ou deux faits militaires, mais là, non. J'ai revu le film 300 il n'y a pas très longtemps, donc je dirais tout bêtement la bataille des Thermopyles, quoi. Voilà, l'engagement des Spartiates, avec, voilà, avec Léonidas, voilà, Léonidas, leur roi, voilà, il a décidé un peu de repousser les Perses, qui voulait envahir l'ensemble de la Grèce. Bon, bref, voilà, la bataille des Thermopyles. Ouais, la réforme que j'admire le plus. Oh, la réforme que j'admire le plus. La réforme que j'admire le plus, les réformes. Déjà, les réformes. En France, quand je parle de réforme, c'est pas très très positif. Donc, admiration et réforme dans la même phrase, c'est chaud. Je dirais est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est une réforme? Je pense que oui. Je dirais ça, en fait. Voilà, voilà, je dirais ça. Le don de la nature que je voudrais avoir. Oh, ça, c'est. Comme j'ai beaucoup de problèmes de ponctualité quand même, ça serait le don d'ubiquité. Ouais, ça serait cool. Parce que là, je serais là, tac, tac, oh là, je suis complètement à la bourre, pas de problème, tac, je peux envoyer un autre mois pour faire la chose, et ça serait cool. Parce que quelquefois, je sais que j'aimerais bien être là, mais je suis bien aussi là. Et il faut bien choisir parce que pas possible. Et là, si je pouvais être là, et puis là, oh, ça serait tellement bien. Ça serait cool. Voilà. Non pas que je sois beaucoup demandé, mais ça serait cool pour gérer voilà, mes relations avec les gens aussi, parce que c'est pas toujours cool d'être en retard. Ou me téléporter, quoi. Voilà, me téléporter, ça serait cool, quoi. Ouais, se téléporter. Ça, c'est pas mal aussi pour les gens qui sont un peu à la bourre. C'est cool, parce que tu peux te. Ouais. Ou maîtriser le temps. C'est pas mal ça, maîtriser le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, je pourrais dire, putain, mais Adrien, t'es complètement à la bourre là. Tac, j'arrête le temps, je termine tranquille ce que j'ai à faire, et après je relance l'horloge, tu vois, tranquille. Ça serait pas mal. Maîtriser le temps, ouais, j'avoue. Ouais, c'est cool aussi ça. Euh, Waouh. Comment j'aimerais mourir? Comment j'aimerais mourir? C'est. Comment j'aimerais mourir? Mais comment, c'est-à-dire, ouais, je dirais sans souffrance, hein. Voilà, comme tout le monde, je pense que tout le monde, personne ne veut mourir dans d'atroces souffrances. Je sais pas, sans souffrance, le plus tard possible, vieux, mais pas trop quand même. Pas trop quand même, pas trop vieux, non, après c'est dur quand même, c'est une souffrance pour aussi les gens qui te voient un peu péricliter. Voilà, pas trop vieux. Pas trop vieux, encore bien, quoi, encore bien. Pas forcément dans la force de l'âge, parce que sinon je me dirais, putain, je suis parti trop tôt, j'avais encore des choses à accomplir. Euh, En fait, partir, comment j'aimerais mourir? J'aimerais mourir avec le sentiment de me dire que, voilà, je sais pas, que j'ai accompli des choses, les choses que je voulais faire, quoi, et que j'en ai transmises aussi de belles. Que j'ai fait de plutôt belles choses et que j'en ai transmises des belles aussi. Voilà. État présent de mon esprit. Je dirais que comment je suis là, je suis détendu, hein, je suis bien dans cette période de confinement, voilà. Euh,
Moi, je pense à ce qui se passe. J'avoue que je suis un peu dépassé, mais je me dis qu'il faut vivre comme ça et que voilà, malgré cette torpeur à l'extérieur, ben cette période, elle me permet quand même d'aller chercher des choses enfouies en moi. C'est cool. C'est pour ça que ce questionnaire de Marcel Proust, en fait, voilà, il arrive dans une période, ouais, il vient à un point nommé. J'aime bien ça. Euh, Ça me permet de faire une espèce d'introspection, de réfléchir, de faire des choses que j'ai pas faites. Donc, ouais, mon état présent de mon esprit, bien, je regarde pas trop dans le futur en me disant est-ce que je suis inquiet pour l'avenir. Comme j'ai j'ai pas toutes les choses, tous les tenants, les aboutissants, j'ai pas trop envie d'y réfléchir maintenant. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Waouh. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Voilà, bah, je suis quand même un mec qui pardonne quand même beaucoup. Je suis rancunier, c'est sûr, quand je sais que les gens font des choses pour faire mal. Par contre, quand les gens font des fautes et comment dire, qui le font un peu malgré eux, hein, ça par contre, pour le coup, je suis indulgent. J'ai pas d'exemple comme ça, mais non, avec quoi je pourrais être indulgent? En fait, je suis indulgent, tout simplement, j'ai pas d'exemple précis, mais moi je suis indulgent avec les gens qui font les choses avec leur cœur, quand ils font les choses de manière sincère. S'ils les font, mais que malheureusement, bah oui, ça a une influence néfaste, soit sur moi, soit sur mes proches, soit sur l'environnement de manière générale ou sur d'autres personnes. Bon, après, on peut toujours quand même comprendre si ça se justifie. Je peux être indulgent avec n'importe quelle faute, en fait, hein. Ouais, je peux être indulgent. Et enfin, ma devise. Oh, ma devise. Bon, bah, ma devise, je pense que vous la connaissez. C'est vise la lune parce que même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. Oscar Wilde. Voilà, voilà. J'ai pas de mots, pas de justification pour ça. Merci beaucoup en tout cas pour ce questionnaire. Et j'espère à bientôt. Ciao.